Initialement, il y a deux raisons. La première, c'est que j'étais dans un stade dans ma vie où je suis quelqu'un d'aventurier. J'aime toujours faire des nouvelles aventures. J'ai toujours besoin que ça change, de trouver de nouvelles expériences et tout. Donc, venir dans un pays étranger, parmi des gens que je ne connais pas, dans une aventure de télé-réalité que j'ai jamais regardée de ma vie, chercher l'amour, mettre les émotions à l'écran, tout ça, je pense, c'était un défi, une aventure de vie, quoi. Donc j'ai décidé de le faire. L'autre raison qui est un peu plus mentale, un peu plus professionnelle et planifiée, c'est que j'ai tant voulu, j'aime bien le marché français, je suis très intéressée à exploiter mes talents en tant qu'artiste et actrice en France. Et j'ai trop pensé à ça. Je sais c'est quoi votre question, la deuxième, mais j'ai trop pensé à ça. Et je me suis dit, si je prends ce step et je planifie bien, j'étudie bien mes étapes, c'est bien de m'introduire dans le marché français, faire mes contacts en tant qu'artiste. Et puis, c'est à moi de bosser pour y arriver à être actrice, ou c'est à moi de décider de refaire de la télé-réalité et rentrer dans cette carrière, quoi. J'adore jouer. Je suis très affectée par le cinéma français. J'ai été éduquée dans une école de cinéma française, donc pour moi, c'est un peu le rêve, quoi, en tant qu'artiste, vraiment. On m'a trop dit ça, on m'a trop parlé de ça, mais je pense pas parce que j'ai confiance en ce que j'ai présenté dans ce show. Aussi, je remercie l'équipe W9 de m'avoir introduit en tant que star. Moi, je voulais être introduite en tant qu'artiste, actrice, juste faire ce point que j'ai une carrière et eux, ils m'ont donné beaucoup plus de notoriété, donc je remercie. Et donc voilà, je suis quelqu'un qui ne commence pas de zéro dans la télé-réalité. Je suis quelqu'un qui a une carrière. Mais pourquoi pas, j'ai envie de subir une expérience pareille, de faire une expérience de vie personnelle et professionnelle. Et je pense que c'est après ça, les étapes qu'on va prendre, les décisions qu'on va faire, c'est ce qui va décider si ça va affecter ma carrière d'artiste ou pas. Au moment maintenant, tout ce que je fais, c'est rencontrer des agents d'acteurs, il y a plein d'intérêts, faire des castings, il y a plein, merci Dieu, vraiment ça roule. Et je pense que non, c'est pas un code que ça va affecter, je pense non, c'est à toi de quoi montrer, quoi ne pas montrer, voilà. C'est un peu ce que je voulais. Je te dis, j'avais besoin d'un truc qui est un peu aventure. Je pense que c'est ça. Et j'avais le choix de faire mes recherches. Mais je me suis dit, c'est soit je fais mes recherches, je commence à m'obséder parce que certainement j'allais trouver des choses qui ne me correspondent pas. Soit je la joue en rock and roll. Je regarde pas, je ne sais rien, je voyage à Barcelone, je rentre dans l'aventure, je fais ce que j'ai à faire et je sors. Et en fait, c'est le trajet que j'ai pris et je pense que c'était extraordinaire. Parce que je suis venue, j'ai tout appris sur scène. Vous allez voir, au début, je prenais ça comme projet. J'étais pas moi-même. Je pouvais pas oublier les caméras. Je n'avais jamais regardé une télé-réalité. Je savais pas c'était quoi. En fait, vous allez voir un très grand changement dans mon caractère, la façon d'être, en fait. Même trop de haut et de bas, d'émotions. J'ai appris une chose à propos de l'amour et des relations que j'ai envie de share et de partager dans les médias avec les gens, c'est que aujourd'hui, pourquoi les relations ne marchent plus comme avant? Pourquoi il y a vraiment trop de relations qui ne sont pas stables? C'est parce que c'est très facile aujourd'hui de s'enfuir. Il te fâche, elle te fâche, tu tournes ton dos, tu fais plein d'amis en une seconde, c'est pas des vrais amis. Tu voyages, tu prends l'avion. On est habitué à... La vie est très rapide. On s'enfuit. Quand tu es dans une maison enfermée, tu n'as pas le choix de s'enfuir. Donc tout ce que tu as à faire dans les relations, c'est confronter, c'est de faire le compromis. Et ce n'est que comme ça que ça marche. Les relations amicales, parentales ou amoureuses. Magali est une très très bonne amie à moi, je l'aime beaucoup. Au début, c'était comme ça avec le psychologue aussi, Carole. Et toi, on te juge devant les caméras et tout est filmé et tout. Pour moi, c'était genre... Et on me demande de s'ouvrir, de montrer des émotions, d'aimer, d'être tactile devant les caméras. Et pour moi, c'est... En fait, dans ma vraie vie, je fais juste le tout pour faire le contraire. Je cache tout ça. C'était juste le contraire. Donc vraiment, je te dis, c'est un défi à tous les niveaux. C'est très clair. J'ai été authentique dès le début, même si au début...
L'agence disait que je jouais un rôle et tout, mais c'était pas du tout scripté, c'était pas du tout joué. C'était une feuille blanche, quoi. Et j'espère que vous allez kiffer. Voilà. Ça s'est passé. Moi, je suis une personne de très sociable. J'ai rarement des clashs avec les gens. Donc, aussi dans l'aventure, c'était pas. Je n'ai pas trouvé une difficulté à vivre autour de les nouveaux, les anciens et tout. C'était bien. Et au fait, ouais, tu apprends beaucoup sur les gens aussi dans une aventure pareille. J'ai eu plein de surprises, ouais, plein de surprises. Et aussi, il y a des gens qui n'étaient pas mon style au début, mais après la confrontation, après le compromis, après avoir été obligé de vivre avec, ça change, ces idées changent. Et moi, au début, je disais, I trust my first impression, ma première impression, j'ai confiance en ma première. Mais au fait, tu te crois très intelligent, non, mais non, tout change, vraiment tout change. Avant de venir, j'étais très vide sentimentalement, vraiment vide. Je ne suis pas tombée amoureuse depuis 10 ans. J'ai vécu une relation qui n'était pas trop bien, il n'y avait pas de vrais sentiments. J'ai été très prise par le boulot. Ça m'a rendue un peu rigide aussi envers ma famille. Imagine, tu t'éloignes de tout ce qui est sentimental. Quand il y a plein d'attention sur toi, dans d'autres niveaux, tu n'as plus le besoin. C'est un peu selfish ce que je suis en train de dire, mais c'est psychologique et c'est juste. Tu n'as plus besoin de trouver l'attention de tes proches. Parfois, tu oublies ça. Quand j'étais là-bas... je te jure, je dis pas ça comme ça. Tout le monde, vous allez voir en tout cas. Et depuis l'aventure, vraiment, tout ça, ça a changé. Ça m'a rapproché de mes amis anciens, de mes parents jusqu'à maintenant, 3 mois. Après, c'était pas juste une réaction. J'ai changé. Et voilà. Et j'ai su ça. J'ai besoin de quoi pour trouver l'amour, si je l'ai trouvé ou si je vais le trouver. J'ai su c'est quoi c'est confronter, c'est faire le compromis. C'est le compromis point. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé dans la télé. En fait, mon premier feuilleton, c'était à 11 ans, puis j'ai arrêté pour l'école. En première, j'ai commencé à la télé. C'était une nouvelle télé assez francophone, en fait. On a tous les programmes français, un peu la culture française au Liban. Puis en première année de fac, j'ai fait mes études en cinéma. En première année de fac, j'ai pris mon premier rôle de nouveau, un grand rôle. Et depuis, ça venait... Et puis j'ai quitté pour un petit moment pour faire mes études en théâtre à Barcelone. Et voilà, j'essaye toujours de prendre des breaks, d'apprendre des nouvelles choses. Et Les Princes, c'était une des choses. Je le prends comme ça. Et maintenant, c'est un peu la France, j'espère. J'ai plein d'idées, un peu de joindre le monde et, dans le cinéma ou dans l'art. Ouais. Pour le moment, non. Pour le moment, je suis en full focus pour exploiter mes talents, un peu d'artiste. Après, si j'ai besoin d'une aventure et si c'est cool, et peut-être c'est physique, c'est un défi physique, peut-être c'est comme ce que Mondir par exemple. On m'a raconté, j'ai pas vu, mais pourquoi pas après. Ouais.